L'État entreprend des démarches très actives en matière de numérisation, en matière de digitalisation, en matière de transformation numérique à tous les échelons. Mais aussi, il y a un autre objectif, outre la rapidité, outre la gouvernance des services et l'amélioration du niveau de service offert aux citoyens, mais aussi contrôler les fraudes fiscales. Par exemple, le gouvernement entend généraliser l'usage des factures électroniques, une mesure qui vise à lutter contre les fraudes fiscales et à numériser les échanges commerciaux. Nous allons avoir plus d'informations dans ce compte rendu avant de retrouver notre invité, Dr Amr Saleh, pour passer en revue les aspects économiques de cette métamorphose. À tout de suite. Soumettre et traiter des factures de manière électronique est déjà la norme dans de nombreux pays. L'Égypte s'y met aussi. Le gouvernement a décidé de généraliser l'utilisation de la facture électronique dans les échanges entre entreprises ainsi que pour les transactions conclues au sein des entités de l'appareil administratif de l'État, tels les ministères, les organismes économiques, les services, les holdings du secteur public des affaires et les entreprises dépendantes. La facture électronique va remplacer la facture papier dans les échanges commerciaux au sein du pays. Ce système sera applicable sur les usines et toutes les sociétés publiques et privées enregistrées auprès de l'autorité égyptienne des taxes et qui traitent avec les entités et les appareils gouvernementaux en leur offrant des biens ou des services, explique Ragab Mahrouz, directeur général du bureau technique auprès de l'autorité des taxes. Dans le cadre de la politique de transformation numérique, le ministère des Finances et l'autorité des taxes ont installé le système de la facture électronique aux factures dématérialisées, qui est une facture créée, envoyée et reçue sous format électronique. Ce système utilise une technologie de l'information avancée pour convertir l'émission de factures manuelles et en papier en copie électronique plus rapide et plus efficace pour l'échange de données. Il vise notamment à établir un système central qui permet à l'autorité des taxes de suivre toutes les transactions commerciales entre les entreprises les unes avec les autres en échangeant instantanément les données pour toutes les factures dans un format numérique. Le système sera mis en application sur 2 phases. La première concerne les échanges commerciaux entre entreprises et la deuxième entre les entreprises et les consommateurs. Le site électronique de l'autorité égyptienne des taxes a défini les conditions nécessaires à remplir pour posséder la facture électronique. Les entreprises doivent posséder le système ERP et une signature électronique pour qu'elles puissent adhérer au système. De même, chaque bien ou service doit posséder un code barre sur le système électronique de la société. La deuxième phase applicable sur 348 entreprises. La mise en application de la facture électronique est avantageuse pour le trésor public et les entreprises. Au niveau gouvernemental, le système de facturation électronique est également une étape majeure pour développer le système fiscal, augmenter l'efficacité du contrôle fiscal, éliminer le phénomène de fausses factures et lutter contre la fraude fiscale. Le système de facturation contribue à préserver les droits du trésor public d'une manière qui aide à atteindre les objectifs financiers et économiques du gouvernement et à améliorer le niveau de vie des citoyens et les services qui leur sont fournis, a déclaré le ministre des Finances Mohamed Maït. Pour ce qui est des entreprises, le système de facturation électronique les aide notamment à gagner du temps grâce à l'automatisation des processus de facturation. Pour obliger les entreprises à s'inscrire au système, l'État a fait de la facture électronique une condition pour bénéficier des avantages gouvernementaux offerts au secteur privé, tels les subventions à l'exportation.
Il y a un nom que j'aimerais mentionner avec vous, en votre compagnie, avant de clôturer. Nous nous excusons pour l'appel téléphonique. Docteur Amr Saleh, apparemment, il n'est plus disponible à l'heure actuelle, mais nous allons procéder très prochainement à passer en revue la facette économique concernant l'application ou la mise en œuvre de cette numérisation. Mais il y a un nom que j'aimerais mentionner, que j'aimerais féliciter, une personne qui a réussi à graver son nom avec des lettres d'or, à graver son nom dans l'histoire des Jeux paralympiques, et une personne qui participe à l'heure actuelle aux Jeux paralympiques en matière de ping-pong, ou pas en matière de ping-pong, mais qui est un champion de ping-pong, c'est Ibrahim Hamadetto. Ibrahim Hamadetto qui a perdu ses deux bras à l'âge de 10 ans suite à un accident de train. Et au lieu de sombrer dans le gouffre et de vivre dans la dépression, il a choisi de défier son handicap et de jouer au football, mais le football n'a pas tellement été adéquat pour lui, car il n'arrivait pas à garder son équilibre. Mais avec l'entraînement et avec beaucoup de persistance et de résilience, il a réussi à devenir un champion de ping-pong, et il pose sa jambe sur la table pour s'aider lui-même à jeter et à contrôler la balle. Il est devenu un champion olympique. Il a participé aux Jeux paralympiques de 2016. C'est vrai qu'il n'a pas reçu de médaille à l'époque, mais il participe à l'heure actuelle aux Paralympiques 2020 de Tokyo. Et c'est une personne qui mérite beaucoup de respect, qui a réussi à qui met la raquette dans sa bouche. Donc c'est le premier au monde à pouvoir jouer ainsi, avec une raquette dans la bouche et en s'aidant avec une jambe pour contrôler la balle. Ibrahim Hamadetto, âgé actuellement de 43 ans, a perdu ses deux bras à l'âge de 10 ans suite à un accident de train. Il continue toujours de devenir un champion, à défier son handicap et à graver son nom avec des lettres d'or. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous, bon week-end et à la prochaine.